Salut, bienvenue dans notre série de vidéos sur mon développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'hypersensibilité. J'ai appris à gérer mon hypersensibilité. Voilà notre titre du jour. Merci beaucoup d'être là, de suivre mes vidéos, de m'encourager. Je suis vraiment reconnaissante pour tes likes et tes partages. Merci beaucoup de faire partie donc de cette communauté pour encourager les femmes à grandir et à se développer, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Ok, donc voilà, l'hypersensibilité. Il faut savoir qu'il existe différentes capacités intellectuelles et affectives complexes chez certaines personnes. Premièrement, il y a les hauts potentiels intellectuels, donc les HPI, les surdoués, on les appelle. Ensuite, nous avons les multipotentiels, on les appelle donc les zèbres, des personnes qui ont plusieurs casquettes, qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. Et pour finir, nous avons les hypersensibles. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, ces capacités ne doivent pas être confondues avec les traits de personnalité, comme les personnes donc, narcissiques, obsessionnelles, les histrioniques et les borderline. De même, il est important de ne pas non plus confondre avec les états émotionnels, comme les anxieux et les dépressifs par exemple. N'hésite pas à faire tes propres recherches pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc sur internet, tu vas avoir toutes les informations nécessaires. Donc revenons sur notre sujet du jour, l'hypersensibilité. Voici les caractéristiques que peut avoir une personne qui est hypersensible. Des émotions intenses, une hyperstimulation sensorielle, une grande empathie et de l'intuition. Ces personnes ont besoin de solitude, parfois besoin de se reposer, de se recentrer sur elles-mêmes. Donc ces personnes ont aussi des difficultés à gérer leurs émotions, forcément parce que ça vient dans tous les sens. Et elles ont cette sensation d'être en décalage face au monde actuel. Elles ont aussi, ces personnes, une grande créativité et un côté artistique très développé. Une personne peut naître hypersensible ou alors le devenir à la suite de certains événements traumatisants. Cela peut être le décès d'un proche, un déracinement peut-être pour un enfant qui doit tout changer, se retrouver peut-être une famille qui a été brisée où il faut replacer les enfants. Et donc, c'est vraiment des événements assez graves qui font qu'à la suite de ça, que ce soit des enfants ou des adultes, vont développer une hypersensibilité. Donc, tu l'as bien compris, cette hypersensibilité peut toucher aussi bien un enfant, un adolescent ou un adulte. Donc ça peut vraiment toucher tout le monde. L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Donc il faut faire attention à ça. C'est une intensification des 5 sens. Donc elles vont ressentir au niveau des 5 sens un niveau élevé au-dessus de la moyenne. Ce qui est essentiel de faire, c'est de le déceler le plus tôt possible pour pouvoir le gérer et justement éviter que ça devienne un obstacle dans notre quotidien. Personnellement, j'ai découvert mon hypersensibilité à l'âge de 34 ans, après plusieurs signes. Donc, je me suis mise à faire des recherches pour essayer de comprendre ce que je vivais. Et c'est là que j'ai pu découvrir que j'étais hypersensible. Personnellement, je pense que mon hypersensibilité s'est développée à la suite des défis de la vie que j'ai pu rencontrer. Et je dirais que je suis née sensible et que cette sensibilité a évolué vers l'hypersensibilité quelques années plus tard. En fait, grâce à un travail sur moi-même, j'ai pu donc comprendre son fonctionnement et la gérer. Et aujourd'hui, j'en ai fait donc une force pour pouvoir encourager, motiver avec empathie et
beaucoup de sensibilité face aux défis que les autres peuvent rencontrer. J'en ai tout simplement gardé que le meilleur. Pour te donner quelques exemples, il y a donc plusieurs années, je devais avoir entre 18 et 19 ans, j'ai une de mes proches qui était enceinte et arrivé le moment de l'accouchement, donc le travail avait commencé, des douleurs, donc les contractions et en fait j'étais avec elle, donc je me souviens avoir ressenti les douleurs de contraction à ce moment-là. Et quand j'en ai parlé, bon, pendant plusieurs années, on s'est un peu moqué de moi, on a rigolé. Mais aujourd'hui que je suis moi-même maman et que j'ai pu vivre donc l'accouchement, je reconnais que c'était vraiment des contractions, mais à une faible dose. C'était pas aussi élevé que ce que ressent la femme qui accouche, mais je peux quand même vraiment reconnaître que c'était ça, mais la version, on va dire, un peu light. Ensuite, j'ai aussi un autre exemple, c'est qu'une fois, j'étais dans le train, je rentrais chez moi après le travail, et il y avait donc un monsieur avec son enfant, et cet enfant n'arrêtait pas de pleurer. Le monsieur avait l'air d'avoir bu, il était vraiment pas bien, comme en souffrance, et il ne pouvait pas s'occuper de son enfant. Il y avait des femmes dans ce train qui portaient l'enfant, qui s'en occupaient. Moi, je pensais que il y en a une, je pensais que c'était la maman, alors que pas du tout. Et à un moment donné, elle est descendue du train, elle a donné l'enfant à une autre dame. Et ça m'avait vraiment attristée. J'étais vraiment choquée de la scène, sachant que moi-même, à ce moment-là aussi, j'avais un enfant de cet âge-là. Enfin, c'était un bébé aussi. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, je me suis vraiment effondrée en larmes. J'ai pleuré pendant un long moment. J'ai pleuré et en fait, mon mari, il me regardait, il ne comprenait pas trop ce que j'avais. Et donc, j'étais là, je pleurais. Mais si tu voyais cet enfant, vraiment, j'ai pleuré. Mais sur le coup, enfin, avec le recul, quand tu regardes ça, tu dis, mais elle exagère, mais vraiment. Mais en fait, moi, je le ressentais vraiment. L'émotion était vraiment très forte en moi et donc, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Voilà. Donc, si je te raconte tout ça, c'est juste pour t'expliquer, en fait, pour que tu puisses comprendre, en fait, ce que peut vivre une personne qui est hypersensible. Sans compter toutes les fois où j'avais toujours des larmes aux yeux quand il se passait quelque chose, quand on me faisait une réflexion sur mes proches, sur des choses peut-être banales pour certaines personnes, mais moi, j'avais toujours les yeux remplis de larmes et ça m'arrivait vraiment souvent. Aujourd'hui, tout ça appartient au passé. Mes émotions sont désormais parfaitement maîtrisées et donc je vis très bien ma vie aujourd'hui et c'est vraiment grâce à un travail que j'ai pu effectuer sur moi-même. Voilà, en fait, quand on parle du développement personnel, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on tire le meilleur de notre vie, de nos expériences de vie, de ce qui nous sommes, de ce que nous vivons et on laisse derrière tout ce qui est négatif, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et avancer sereinement, vivre pleinement notre vie. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, ou peut-être que tu penses à ton enfant qui a l'air de manifester ces signaux, voici quelques astuces pour t'aider à gérer donc cette hypersensibilité et pouvoir progresser efficacement et en harmonie dans ton être intérieur. On va commencer par si tu es un adulte, si tu es une adulte ou un jeune adulte ou une jeune adulte, voici ce que tu peux faire. Donc, premièrement, commence déjà par faire des recherches approfondies sur cet état d'hypersensibilité. Petite parenthèse, on parle d'hypersensibilité, mais ça peut être aussi le haut potentiel, le HPI, ça peut être aussi le multipotentiel. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que tu te sens vraiment différente ou différent par rapport aux autres dans ta manière d'agir, n'hésite pas donc à faire des recherches pour mieux te connaître et mieux gérer ta situation pour mieux vivre aussi ta vie tout simplement. Deuxièmement, passer les tests qui te sont proposés pour savoir où tu te situes. Troisièmement, consulte un professionnel si nécessaire. Quatrièmement, mettre des
mots sur ce que tu ressens. Cinquièmement, apprendre à gérer tes émotions et surtout à les distinguer de celles des autres. Parce que, étant donné qu'on ressent ce que les autres vivent, souvent, on se retrouve à mélanger toutes ces émotions, donc on ne sait pas trop si ça vient de nous ou si ça vient des autres. Donc, faire attention, apprendre à distinguer les deux pour mieux se sentir et moins dramatiser et surtout mieux gérer ses émotions. Ensuite, apprends à te remettre en question. Ça va t'aider parce que ce que tu vis, c'est vraiment propre à toi. Donc, parfois, ça peut paraître exagéré pour les autres. Donc, comme tu es la seule à ressentir ça, ou le seul à ressentir ça, eh ben, apprends à te remettre en question pour ne pas souffrir. Pratique des exercices de relaxation. La sophrologie, le sport, peut-être la danse. Moi, personnellement, la danse, pour moi, c'est un vrai moyen d'expression ou de l'art. Donc, vraiment, n'hésite pas à te trouver des activités qui vont te faire du bien. Entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui vont te comprendre et qui ne vont pas te juger. Et ensuite, nourris ta spiritualité, car la foi en Dieu va te permettre de mieux gérer tout ce qui se passe au-dedans de toi. Apprends à fixer tes limites, parce qu'en fixant tes limites, tu vas mieux te protéger et t'éviter beaucoup d'ennuis. Et pour terminer, transforme ton hypersensibilité en force. Donc, tire-en que le meilleur. Prends uniquement ce qui est bon pour toi et tout ce qui est lourd, tout ce qui t'empêche d'avancer, tu laisses tout ça derrière. S'il s'agit donc d'un enfant et que tu es parent, voilà ce que tu peux aussi faire pour ton enfant. Premièrement, donc consulter un professionnel pour un accompagnement adapté. Ensuite, être attentif aux émotions de l'enfant et l'aider à les comprendre et à les gérer. Troisièmement, ne pas minimiser ses peurs, son anxiété ou son sentiment de différence face aux autres, tout en évitant d'encourager les excès. Ça veut dire qu'on comprend l'enfant, mais on ne va pas l'encourager, par exemple, à ne pas aller à l'école, à ne pas parler aux autres parce que voilà, ils vont se moquer de toi. Tu restes à la maison parce que toi, tu es trop sensible. Non, on va l'encourager et veiller à ce que ça se passe bien en étant présente en tant que parent pour l'aider à gérer tout ça. Parce qu'il faut savoir que l'enfant va grandir et que plus tard, cet enfant va entrer dans la vie adulte. Et si cet enfant a été trop mis à l'écart pendant longtemps, donc l'enfant n'a pas réussi à s'adapter aux autres, et sa vie d'adulte risque d'être difficile. Voilà, donc l'encourager à développer des amitiés. Donc le rassurer sur sa différence en valorisant ses capacités. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être de motiver ton enfant en lui disant que tu es un peu comme un super-héros. Toi, tu as la capacité de ressentir ce que les autres ne peuvent pas sentir. Donc, ça fait de toi comme un super-héros. Donc, l'enfant, ça va lui faire du bien et ça va lui donner confiance. Bien entendu, lui proposer des activités artistiques comme le dessin, la musique, la danse et plein d'autres. Et ça va l'aider donc voilà, à développer son potentiel et à exprimer ses émotions et à pouvoir les gérer aussi. Cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites en parler en privé, si ça te fait penser à quelqu'un que tu voudrais aider ou s'il s'agit de ton enfant, tu souhaites en parler, n'hésite pas à me contacter. Je te mets donc mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Et n'hésite pas à me partager donc tes commentaires en privé ou juste en dessous de la vidéo, n'hésite surtout pas. Rappelle-toi que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur mon développement personnel. Merci beaucoup, à très vite.